Chers bien dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur notre émission où nous partageons la parole de Dieu, où nous adorons le Seigneur, nous prophétisons, nous prions, nous exhortons, nous prêchons, nous enseignons la parole dans la liberté, dans la simplicité, dans la manière que le Seigneur nous conduit. Et pour ce faire, nous allons prier pour remettre ce temps entre le Seigneur afin que le Seigneur puisse conduire ce moment. Amen. Nous prions. Je te grâce, merci pour ce moment. Merci de le sanctifier et de purifier. Avec que ce moment soit béni et prospère dans le cœur de chacun. Je prie que ce message amène la vie et l'espérance au nom de Jésus-Christ. Que ce soit de manière doctrinale, théologique ou dogmatique, que ce message soit prêché, soit enseigné au nom de Jésus, avec que chacun puisse monter de niveau au niveau de l'onction, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons Ézéchiel 47, verset 1 à 5. Il nous dit ceci. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais l'eau jusqu'au rein. Et il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Sanctifie Seigneur ta parole, et qu'il fasse beaucoup du bien, et qu'elle amène la croissance spirituelle au nom de Jésus. Et oint ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Le thème s'intitule Les 4 niveaux de l'onction. Les 4 niveaux de l'onction. Donc, nous sommes dans un mois où nous parlons du débordement de l'onction. Le débordement de l'onction sur base de Psaume 23, le verset 5, qui dit « Tu dresses avant moi une table en face de mes adversaires ». Mais la partie qui nous intéresse plus, c'est la partie B. « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». C'est ça, la partie clé pour recevoir le débordement de l'onction. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il faut que l'onction puisse déborder. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vidéo précédente, par rapport à la thématique, je vous avais parlé sur la doctrine de l'imposition des mains pour recevoir l'onction et le temps de la préparation. Je vous ai fait comprendre que on peut recevoir l'onction par imposition des mains. Et je suis en train d'expliquer comment l'imposition des mains était utilisée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quels étaient les bénéfices, l'utilité qu'il y en avait. Je vous ai parlé aussi du danger de l'imposition des mains, parce que je vous ai parlé que l'imposition des mains, lorsque c'est mal pratiqué, et surtout lorsqu'on impose les mains subitement à quelqu'un, parfois Dieu n'est pas d'accord avec ça, parce qu'on a été dans la précipitation. Et Dieu ne veut pas qu'on impose les mains aux gens par la précipitation, parce qu'on risque de participer au péché d'autrui
Et Dieu nous a encouragés, nous a exhortés au travers des Saintes Écritures, dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 22, de nous conserver purs. Ça veut dire par là quoi nous devons demeurer dans la sainteté, dans la sanctification. Et j'expliquais aussi à travers mon témoignage de ce que j'avais vécu par rapport à l'imposition des mains, dans laquelle moi-même j'entreprenais cette démarche et ça s'est retourné contre moi parce que je n'étais pas crédible spirituellement et puis je faisais parler un petit peu de l'histoire des les 7 fils de Sceva qui ont voulu guérir le démoniaque au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Voyez? Et il y avait une bataille. Ils ont failli ils se sont fait rosser. Ils ont quitté. Ils étaient nus. Parce que ce démon-là était rempli de force et de puissance. Mais maintenant, nous allons aller dans notre vif du sujet. Parce que là, j'ai un peu synthétisé un enseignement de plus ou moins 1h30, 1h35 par rapport à la thématique. Parce que c'était tellement profond au point où le Saint-Esprit nous avait parlé, nous a fait comprendre que nous ne devons pas brusquer les étapes et qu'il fallait être préparé, surtout lorsque nous sommes appelés à prêcher la parole de Dieu, afin que notre préparation soit complète. C'est-à-dire par là quoi, il faut que notre préparation ne soit pas à moitié. Lorsque notre préparation est complète, elle est totale, qu'est-ce qui se passe? Nos vies maintenant glorifient le nom de Jésus-Christ. La raison pour laquelle je viens encore insister encore dessus avant que j'aille dans le vif du sujet, que nous devons continuer à nous préparer, continuer à nous former. Parce que si on ne se forme pas, on ne pourra jamais monter de niveau. Parce que là, je parle des 4 niveaux de l'onction. Pour aller à un niveau à un autre, il faut avoir une préparation. Il faut comprendre ce que Dieu veut pour nous. Vous voyez? Donc, dans les 4 niveaux d'onction, nous devons comprendre que le verset 4 et 5, le verset va dire 3 à 5, le verset 3 à 5, on nous parle vraiment des niveaux d'onction. Et ces niveaux d'onction étaient mesurés par 1000 coudées. 1000 coudées, avec l'unité de mesure actuelle, ça équivalait à 500 mètres. 500 mètres. Voyez? Donc 500 mètres. Donc, une coudée, il faut faire diviser par 2 pour avoir en mètres. Donc, ça fait 0,5 mètres, ça veut dire 50 cm. Donc, une coudée est égale à 50 cm. 50 cm. Vous voyez? Ça, c'est la mathématique biblique que je vous amène là maintenant. Donc là, pour comprendre ça, il faut faire par exemple cette expérience. Par exemple, quand on vous dit de marcher 500 mètres, c'est comme si je marchais, je faisais par exemple le tour de la piste d'athlétisme, un tour est 100 mètres. C'est ça la mesure de 1000 coudées. Vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que les niveaux d'onction se mesurent. Les niveaux d'onction se mesurent dans la vie de chacun et de chacune.
Chacun doit savoir à quel niveau d'onction il se trouve. Ma question, est-ce que vous êtes au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches ou au niveau où vous devez nager? Mais là maintenant, je vais aller maintenant pas à pas pour vous faire comprendre les 4 niveaux d'onction. Et je commence par le premier type d'onction. Le premier type d'onction, c'est l'onction qui est au niveau de la cheville. Et cette onction-là, on la reçoit lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous naissions de nouveau. Ça veut dire par là quoi? C'est l'onction du salut. L'onction du salut, c'est cette onction-là qui t'introduit dans la marche chrétienne. Donc, le salut se fait par la conversion, ça se fait par la nouvelle naissance. Ça veut dire par là quoi? Toute personne qui donne sa vie à Christ à l'heure même où je parle, j'aimerais vous dire qu'il reçoit une portion d'onction. Cette onction-là va lui permettre d'avoir une marche chrétienne véritable. Parce que cette onction-là, c'est cette onction qui est en nous. En anglais, on appelle ça the anointing within. Et quand cette onction qui est en nous, ça nous aide à avoir une bonne marche chrétienne. C'est pourquoi que la cheville se trouve au niveau des pieds. Les pieds, c'est pour la marche. La marche. Lorsqu'on marche, ça nous permet de savoir là où est-ce qu'il faut marcher, là où est-ce qu'il ne faut pas marcher. L'onction des chevilles, la marche. Ça veut dire par là quoi? Le premier type d'onction est rattaché à notre manière de marcher en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est l'onction du salut. Ou l'onction de la nouvelle naissance. L'onction de la repentance. L'onction de la conversion. Ça se passe là. C'est là où est-ce qu'on donne l'ABC de la vie chrétienne. Au premier niveau d'onction, la cheville. Vous voyez? Ça, c'est 1. Donc, je parle du salut. Je parle de la repentance. Je parle de la conversion. J'ai parlé aussi là maintenant d'être bâti, d'être affermi dans les choses de Dieu lorsque l'onction atteint au niveau des chevilles. Ça, c'est le premier niveau d'onction. Ça, c'est plus le niveau pour ceux qui sont entrés fraîchement dans la vie chrétienne. Là, Dieu peut faire des miracles par rapport à la prière de 5 minutes. Dieu répond rapidement. Fais une prière, par exemple, de 10 minutes. Dieu répond à la prière. Miracle instantané. Dieu exauce la prière immédiatement. Immédiatement. Là, c'est la dimension des signes et des prodiges et des miracles. Parce que les signes et les prodiges sont là dans le but d'introduire celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, l'inconverti, à être converti, à entrer dans le chemin du Seigneur. C'est ça le but des signes et des prodiges. C'est pour les gens du dehors. Vous voyez? C'est ça le but de l'onction au travers des chevilles. Ce n'est pas encore profond. Ça veut dire par là quoi on peut encore sortir de là. Par notre mauvaise marche, par notre mauvaise attitude, par nos mauvais comportements qui peut nous faire déraciner de l'onction qui est à l'intérieur de nous. Vous voyez? Et cette onction qui est à l'intérieur de nous doit aussi se répandre dans la vie des gens par notre attitude, par notre comportement, par notre qualité de vie.
Ça, c'est le premier niveau d'onction. Le deuxième niveau d'onction, c'est le niveau d'onction qui se trouve au niveau des genoux. Le niveau des genoux, vous savez, pour nous, les enfants de Dieu, les genoux symbolisent la prière, l'intercession, le service pour le Seigneur. Donc, ce niveau-là, ça s'appelle l'onction sacerdotale. L'onction qui permet d'être un prêtre, d'être un sacrificateur. C'est cette onction qui te permet de servir le Seigneur. Et pour recevoir cette onction, il est primordial de recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Mais à ce moment-là, ce n'est plus l'onction à l'intérieur de nous ou en nous. Là maintenant, c'est l'onction sur nous. Parce que vous devez savoir, dans l'Ancien Testament, les onctions étaient reparties par type de fonction. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 offices. 3 offices qui requéraient de l'onction. Le premier, c'est l'onction royale. L'onction royale qui permet de devenir un roi, un juge, un haut dignitaire politique. C'est là où se trouve l'onction royale. Il y avait l'onction sacerdotale ou l'onction qui était attachée aux sacrificateurs et aux lévites, qui fait partie de la tribu de Lévi. Il y avait l'onction prophétique qui était attachée au ministère de prophète, qui annonçait les oracles de Dieu, qui annonçait l'ainsi dit l'Éternel. Voyez-vous? Maintenant, quand je reviens dans les 4 niveaux d'onction, selon Ézéchiel 47, l'onction sacerdotale se fait lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. De toute manière, à la conversion, on reçoit le Saint-Esprit. Mais là, maintenant, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Dans le but de faire l'œuvre de Dieu. Dans le but de servir Dieu. Donc cette onction-là, c'est pour servir Dieu. Servir Dieu dans l'église. Servir Dieu. Quand je parle dans l'église, c'est en faisant une œuvre, un ministère, un service, intégrer un département afin d'impacter sa génération. Écoutez-moi. Cette onction-là, sacerdotale, est libérée aussi par les 7 esprits de Dieu qui est dans Ésaïe chapitre 11, le verset 1er et 2. Le premier esprit, c'est l'esprit de l'Éternel. Ça veut dire par là quoi? Nous avons tous en nous l'esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit continue de manifester d'autres esprits dans les 7 esprits de Dieu, où on peut même dire aussi les 7 chandeliers d'or. Voyez? La deuxième, je vais prendre les Écritures pour mieux expliciter la chose, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Ésaïe, chapitre 11, verset 1er et le verset jusqu'au verset 3. Il dit ceci: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Là, on parle prophétiquement de Jésus, ici. Et un rejeton naîtra de ses racines. Le rejeton de David. Parce que Jésus-Christ, on l'appelle fils de David. N'est-ce pas? Le verset 2, il dit ceci, écoutez. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui.
Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? À ce niveau-là, nous recevons le Saint-Esprit sur nous pour accomplir l'œuvre de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'esprit de sagesse. C'est-à-dire que l'onction du Saint-Esprit, au deuxième niveau, te donne la sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la capacité, quand je parle de l'esprit de sagesse, c'est la capacité de résoudre des problèmes complexes. Vous voyez? L'esprit de sagesse, c'est résoudre les problèmes. Ça veut dire par là que lorsque tu parles à quelqu'un, on peut sentir en toi la sagesse. Peut-être tu ne cries, peut-être pas, tu n'es peut-être pas brutal, mais la sagesse va te dire, voilà, non. Et tu ne trouves pas que tu devrais faire de telle manière. Parce que peut-être toi, dans tes projets, tu voulais faire quelque chose d'autre. Tu voulais aller dans telle direction. Mais quelqu'un qui a l'esprit de sagesse va dire, ce n'est pas encore le moment. Je préfère que tu ailles d'abord dans cette direction-là. Après, tu vas peut-être revenir là. Regardez. Là, je ne vais pas encore parler de qui a manifesté. Je vais quand même aller rapidement. Celui qui a manifesté l'esprit de sagesse dans la Bible, nous avons Joseph. Joseph, il est devant Pharaon. Et Pharaon lui explique les deux rêves. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, qui symbolisent 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et je vais utiliser cette parabole-là. Et il explique que durant les 7 années d'abondance, il faut qu'il y ait des réserves de 20% dans tous les pays. Afin que lorsque le temps de crise allait arriver, les 7 années de crise, on allait aller dans les réserves. Là, c'était une sagesse prophétique que Dieu a mise en Joseph pour résoudre les problèmes complexes qui allaient arriver dans la suite des temps. L'esprit de sagesse. Ça veut dire par là quoi? Faites peut-être quelque chose qui peut être grave dans la vie. Et puis celui qui a l'esprit de sagesse va te dire, est-ce que tu trouves que c'est normal ça, ce que tu fais? Tu vois la manière que tu as parlé là? C'était pas sage du tout. Ça veut dire qu'il va te reprendre, il va te corriger, mais avec sagesse. Il va te dire des choses afin que tu comprennes que ça, ce n'était pas sage. Ce n'était pas une sage décision à faire. Vous voyez? L'esprit de sagesse. L'application des problèmes complexes. Non seulement ça, mais l'esprit de sagesse, c'est un esprit pratique. C'est un esprit qui permet d'accomplir, de mettre en pratique la connaissance des informations que nous avons reçues pour le rendre pratique. Esprit de sagesse. Deuxième chose, la troisième chose, c'est l'esprit d'intelligence. L'onction du Saint-Esprit nous rend intelligents. L'onction du Saint-Esprit nous rend sages. Lorsque l'onction du Saint-Esprit nous rend intelligents, alors l'onction nous permet de renouveler notre intelligence. Selon Romains chapitre 12, le verset 2, qui nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire par quoi le Saint-Esprit nous rend intelligents. Le Saint-Esprit renouvelle nos systèmes de pensée. Le Saint-Esprit permet de renouveler notre vision, notre manière de voir les choses. Voilà pourquoi il faut rechercher l'intelligence qui se trouve dans le Seigneur. Pas l'intelligence qui se trouve dans les hommes. L'intelligence qui se trouve en Dieu, qui nous permet d'accomplir des grandes choses. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Il faut qu'on comprenne ça. Si on ne comprend pas ça, nos vies
ne sert strictement à rien. Nous devons être ces hommes et ces femmes qui comprenons que nous avons besoin de l'intelligence du Saint-Esprit afin de bien réfléchir sur nos vies, sur l'appel qu'on a, sur notre trajectoire, dans notre lieu du travail, dans le ministère, dans l'église, dans la famille. Il faut une intelligence spirituelle pour l'appliquer dans le secteur professionnel, le secteur économique, le secteur financier, le secteur bancaire, le secteur social, le secteur politique, le secteur juridique, le secteur scientifique. On a besoin de l'intelligence du ciel pour le dispenser dans toutes les sphères de la société, les médias. On a besoin de l'intelligence du Saint-Esprit afin de bien transmettre les choses en bonne et due forme. C'est-à-dire que l'onction nous rend intelligents. On a besoin d'intelligence en nous. L'intelligence sur comment il faut prier. L'intelligence sur comment il faut servir Dieu. L'intelligence comment il faut prêcher. L'intelligence sur comment il faut prophétiser. L'intelligence sur comment il faut interpréter les visions, les songes. L'intelligence sur comment il faut analyser le problème et comment résoudre ce problème. Il faut une intelligence pour savoir résoudre les équations à une inconnue, deux inconnues et trois inconnues. Nous avons besoin d'une intelligence pour savoir faire la maquette, faire l'architecture d'une maison. Il faut une intelligence de conversion d'unité de mesure afin de savoir, là ce sera 10 mètres, là ce sera 15 mètres, pour la hauteur ce sera peut-être 20 mètres. C'est pourquoi il est important de savoir cela. Il faut avoir une intelligence au niveau du sol, l'intelligence du sol. Ça veut dire étudier maintenant la géologie. Tout ce qui concerne le sol, il faut l'étudier. Savoir, est-ce que dans ce terrain-là, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? C'est-à-dire il faut une étude. Il faut des ingénieurs civils pour ça. Vous voyez? L'intelligence. C'est-à-dire par là quoi? Lorsqu'on a l'onction sur nos vies, l'onction de Dieu ne nous rend pas bêtes. L'onction du Saint-Esprit ne nous rend pas, excusez-moi les termes, ne nous rend pas cons. L'onction de Dieu ne rend pas biais. L'onction de Dieu n'enlève pas l'intelligence que le met dans le parking de l'église pour que lorsqu'on rentre dans l'église, maintenant on devient bête de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui ne sont pas logiques dans nos têtes. Il faut que le cerveau qui est dans le parking vienne avec nous à l'église afin que lorsqu'on lit le passage biblique, qu'on comprenne ce que l'on lit. Est-ce qu'on a compris ce qu'on a lu, ce qu'on a étudié, ce qu'on a médité, ce qu'on nous a prêché, ce qu'on nous a enseigné? Est-ce qu'on a compris les choses dans la profondeur ou de manière superficielle? Vous voyez? Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être équilibré. Et d'être équilibré dans son intelligence. C'est-à-dire que quand on dit mon fils est intelligent, ok. Ou ma fille est intelligente, ok. Ma question, quel type d'intelligence votre fils ou votre fille a? Quel type d'intelligence que votre mari ou votre épouse a? Quel type d'intelligence que votre patron a? Quel type d'intelligence que votre pasteur a? Que les bergers d'église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, évêques avaient? Quel type d'intelligence? Voyez, l'intelligence, elle est partout. Soit positive,
soit négative. Il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être équilibré, d'avoir cette maturité intellectuelle. Ça veut dire par là quoi? Pour recevoir l'onction, il faut être intelligent. Il ne faut pas faire les choses à l'aveuglette. Il faut être intelligent. Intelligent. Vous voyez? C'est très important. La quatrième chose dans l'Esprit de Dieu, au deuxième niveau de l'onction, l'esprit de conseil. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on a l'onction de Saint-Esprit, nous avons la capacité de donner des bons conseils qui vont bâtir les vies. Des conseils qui vont sauver les destinées. Lorsque votre frère, votre soeur est dans un moment où il ne sait pas quoi faire, donnez-lui un bon conseil. Il dit voilà, j'ai tel projet dans ça. Quel est le conseil que tu me donnes? Voilà, il va me conseiller peut-être en fonction de ses capacités. Vous voyez? L'esprit de conseil. C'est-à-dire par là quoi? Le Saint-Esprit est là pour que nous, les enfants de Dieu, nous puissions donner des bons conseils. On ne peut pas être un chrétien qui donne des mauvais conseils. Écoutez, par rapport au conseil, je vais dire des choses fortes. Certains d'entre vous vous donnent des mauvais conseils par jalousie. Mais Dieu ne veut pas que vous puissiez donner des mauvais conseils qui vont vous détruire, qui vont détruire votre frère ou votre sœur en Christ. Allez-y quand même. Il faut que les conseils soient fondés sur Jésus. Voyez, les conseils doivent être ointes, afin que lorsqu'on écoute ces conseils, on se dit, mais ces conseils-là, je n'ai pas entendu ça dans ma famille. Mais au travers des frères et sœurs en Christ, j'ai entendu ce conseil qui m'a béni, qui m'a enrichi. Ça veut dire par là quoi? Au deuxième niveau, cette onction-là, l'esprit de conseil, nous permet vraiment de réussir, de réussir dans tout ce qu'on fait. La cinquième chose, la force. L'onction du Saint-Esprit nous donne la force. Celui qui se confie en Dieu voit leur force se renouveler. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit est sur nous. Écoutez-moi bien. Cet esprit de force, quand je suis fatigué, l'esprit de force vient sur vous. Cet esprit de force vous permet de faire des choses que, malgré votre fatigue, malgré la limite naturelle, humaine, ça vous donne une force comme pas possible. Et souvent, écoutez, lorsqu'on est fatigué et qu'on sert le Seigneur à l'église, ou sur les réseaux ou en ligne, ce qui se passe, nous recevons la force du Saint-Esprit pour prêcher, pour enseigner, pour prophétiser, pour prier, pour faire l'œuvre de Dieu, pour adorer le Seigneur. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, cet esprit de force-là. Je suis fatigué, mais quand je sers le Seigneur, pouf, c'est comme si on m'a téléchargé de l'énergie surnaturelle. Et ce qui se passe, pendant le culte, j'ai toujours la force. L'esprit de force est toujours là. Mais après le culte, l'esprit de force me quitte. Pour vous dire que l'esprit de force, c'est un esprit, c'est comme un manteau qu'on met sur vous, un équipement
qui vous permet d'accomplir l'œuvre sacerdotale, les genoux. La sixième chose qu'on voit ici, c'est l'esprit de connaissance. Le Saint-Esprit nous permet de connaître les choses cachées, les choses qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, mais les choses qui sont réservées à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire par la quoi le Saint-Esprit nous permet de connaître les mystères qui se cachent dans les Saintes Écritures. Il y a des choses peut-être qu'on peut lire naturellement, mais on ne comprend pas. On est comme cet Éthiopien qui était sur le bord de la route, qui lisait les Écritures, mais qui ne comprenait pas. Mais il fallait que Philippe soit là et qu'il explique en demandant, est-ce que, c'est l'eunuque éthiopien, et demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais lui, il ne comprend pas. Il a besoin que quelqu'un l'explique. Et il y a que Philippe, il est là, il explique la parole de Dieu. Et puis, la conviction vient. Et puis, le baptême est là. Il reçoit le Saint-Esprit. Et puis, Diacre Philippe a été téléporté quelque part d'autre pour accomplir la mission de Dieu. L'esprit de connaissance va vous permettre vraiment de connaître les choses qui vont au-delà des communs des mortels. Le Saint-Esprit va te permettre de connaître ta matière. Pour les étudiants, vous avez besoin de l'esprit de connaissance. Vous avez besoin de l'esprit d'intelligence. Vous avez besoin de l'esprit de sagesse. Ça, c'est pour vous. Ce n'est pas seulement pour servir le Seigneur. Ça va affecter tous les domaines de ta vie. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Et en tant que sacrificateurs, nous devons comprendre les Écritures. Quelqu'un dit Amen. Et la septième chose, l'esprit de crainte de l'Éternel. Ah, cet esprit-là va te permettre de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la consécration avec le Seigneur. L'esprit de crainte de l'Éternel va te permettre de faire attention à ta qualité de vie. L'esprit de crainte de l'Éternel va te permettre de te corriger. La crainte de l'Éternel, dans le livre de Proverbes, on dit c'est le commencement de la science. Dans d'autres versions, on dit c'est le commencement de la sagesse. C'est pour dire quoi? La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel est très importante dans notre vie. Et le verset 3, il dit, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence et il ne prononcera point sur un oui-dire. Ça veut dire par là quoi? Que lorsqu'on sera le Saint-Esprit, on est là aussi pour discerner les choses. Et dans cette onction-là, il y a les dons spirituels qui sont libérés. Ils sont libérés selon 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 12, on parle des dons individuels ainsi que les dons qu'il y a dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 14, on parle des dons des paroles, de prophétie et des langues étrangères. Et puis, on parle de comment la prophétie se manifeste dans l'Église. Mais là, j'irai en profondeur plus tard. Peut-être pas dans cet épisode-ci, mais dans un autre épisode. Ça, c'était le deuxième niveau de l'onction. La troisième dimension de l'onction. Attendez une seconde. Je retourne au deuxième niveau.
L'onction qui va au genou, l'onction sacerdotale doit nous conduire dans la prière. Ça dit par là quoi, l'onction sacerdotale est une onction qui t'introduit dans le ministère de la prière. Tu dois prier. Il faut prier. À genoux. Il faut payer le prix des lieux secrets. À genoux. C'est comme ça qu'on cultive l'onction sacerdotale. Le troisième type d'onction, c'est l'onction royale. L'onction royale est une onction qui nous permet d'œuvrer en dehors de l'église. En dehors des bâtiments de l'église. Je dirais bien. Parce que nous sommes l'église. Et lorsqu'on va dans les secteurs d'activité, l'église s'est infiltrée dans ces secteurs d'activité. Et pour ça, nous avons besoin de l'onction royale. Cette onction-là, lorsque vous l'avez, le monde des ténèbres va trembler face à cette onction-là. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette onction royale. Cette onction royale va affecter les 7 montagnes de la société. Qui sont la religion, qui est la politique, qui est la justice, qui est la famille, qui est l'enseignement, l'éducation, qui est le divertissement. Voyez? Et septièmement, les médias. Cette sphère-là requiert une onction. Cette sphère-là, le diable s'est infiltré avec ses agents occultes, francs-maçons, sorciers, toutes les personnes qui ont un agenda au travers le nouvel ordre mondial, qui sont dans ces sphères d'influence, dans le but d'abrutir la population, avec des informations qui vont créer des insurrections, qui vont créer des révoltes, qui vont créer le chaos dans la société, afin que l'esprit de l'Antéchrist puisse commencer à préparer le terrain, afin que l'Antéchrist puisse venir comme un homme de paix, qui sera un chef religieux, un chef politique, un chef économique, qui va même siéger aussi au niveau de l'OTAN, qui va aller là, qui va siéger, prendre des décisions vraiment importantes pour le monde entier. Et les gouvernements mondiaux devront se soumettre à ce que cet antéchrist ou antichrist qui sera revêtu d'un corps va aller dans ces institutions pour dire ces choses, ces programmes machiavéliques pour détruire l'humanité. Pourquoi j'ai pris une tournure eschatologique par rapport à ça? C'est parce que les sphères d'influence est en train de sombrer. Mais nous avons besoin des enfants de Dieu pour prendre toutes ces montagnes-là et les utiliser pour la gloire de Dieu. Les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire, oh mon Dieu, il y a des choses qui sont polluées. Ça veut dire qu'il y a des contenus qui abrutissent les cerveaux. Et ça se voit dans la manière que les commentaires sont en train d'être écrits. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram, Threads, X ou Twitter si vous voulez. Snapchat, TikTok, YouTube, Dailymotion, toutes ces plateformes, lorsque on les utilise mal, on abrutit les cerveaux. C'est comme si, lorsque maintenant quelqu'un est sur les réseaux sociaux, il peut se permettre de dire n'importe quoi.
Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, là, il y a le... Maintenant, chacun peut utiliser faire tout ce qu'il veut. Non, mes bien-aimés. Non. Je suis moi-même sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Écoutez-moi bien. Je poste des choses qui sont édifiantes, qui sont éducatives. C'est pas juste pour abrutir la tête en dansant, en faisant des blagues. C'est bien de blaguer. C'est bien. Il faut que la doctrine soit répandue sur les réseaux sociaux. Il faut que les réseaux sociaux soient assainis. C'est pas pour rien que je suis presque sur tous les réseaux sociaux. Surtout. Dans quel but? C'est pour assainir. C'est pour que les réseaux sociaux expérimentent un temps de nettoyage, un temps de rafraîchissement. L'Église a besoin d'utiliser toutes les plateformes sociales pour prêcher l'Évangile. L'Église a besoin d'utiliser la montagne des médias pour répandre des informations qui glorifient le Seigneur Jésus-Christ. Qui doivent donner des informations qui permettent que les enfants de Dieu, lorsqu'ils vont regarder ces émissions, soient édifiés, puissent expérimenter la nouvelle naissance, puissent expérimenter la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien que les cultes sont diffusés au travers des médias. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas encore les streamings et tout. Là, il fallait passer au travers de la télévision, la radio, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église a besoin d'expérimenter un shift dans les sphères de la société. Dans la politique, nous avons besoin des enfants de Dieu là-bas. Il faut l'onction royale pour la politique. Pour ceux qui sont appelés dans le sport, dans tout ce qui est divertissement et tout ça, il faut une onction. Parce que dans le divertissement, il y a le sport, il y a la musique. Il y a l'art. Dans le divertissement. Il faut qu'il y ait des chanteurs chrétiens qui influencent cette sphère. Vous ne savez pas combien de messages subliminaux qui sont libérés au travers des musiques profanes, les musiques mondaines. C'est pour cela, certains lorsqu'ils écoutent des musiques, certains, ils tombent sur extase. Certains sont envoûtés. Certains sont comme hypnotisés. Ils sortent des concerts. Ils ne sont plus normaux. C'est comme si le subconscient est atteint. Pourquoi? C'est parce que ces personnes-là, ils ont été vulnérables pour le monde des ténèbres. Je peux vous dire quelque chose. J'ai regardé un documentaire ou une vidéo sur les réseaux sociaux par rapport à toutes les personnes qui ont fait un pacte avec le diable et les personnes avaient des succès phénoménaux, ils étaient au sommet. Mais le jour qu'ils ont rompu le pacte avec le diable et qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, my God, il y a des gens qui ont eu des maladies bizarres dans leur corps. Des maladies démoniaques, sataniques, diaboliques et maléfiques. Des personnes comme ça sont tourmentées par les démons, sont tourmentées par le diable. Il y a des personnes qui chantaient extrêmement bien, des talents, mais oh my God, des voix subliminaux, dans lesquelles on peut même succomber. Mais écoutez-moi, lorsqu'ils ont rompu le pacte, ils ne chantaient plus bien du tout. Ils dégamaient de ouf. Pourquoi? Parce qu'ils ont rompu le pacte avec le diable. Vous pensez que certains clips sont soit anodins, dans lesquels ils font des pactes avec le diable,
avec les pictogrammes et tout ça, avec les signes de Baphomet, avec les signes diaboliques, sataniques, les signes occultes. Voici, c'est anodin, c'est pas anodin. C'est pour initier plusieurs personnes à la sorcellerie, à la magie, à l'occultisme, à la franc-maçonnerie et tout ça. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas normal, ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour vous dire que les montagnes d'influence sont dirigées par le monde des ténèbres. Et on a besoin des enfants de Dieu pour influencer ces sphères d'influence. Il faut qu'on aille là. La politique, je viens de parler. L'économie va mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des entrepreneurs chrétiens qui vont influencer l'économie afin que le PIB du pays commence à grandir, afin que la valeur ajoutée augmente, afin que le pays puisse être le numéro 1. Lorsqu'il y a les enfants de Dieu qui prennent le contrôle de ces sphères d'influence, il faut qu'il y ait des enfants de Dieu qui influencent la sphère religieuse, afin qu'ils puissent traiter des choses par rapport à la religion, afin qu'il y ait des réformes, afin qu'il y ait des conciles. L'Église a besoin d'un nouveau concile biblique par rapport à la doctrine. Il faut un concile, il faut des hommes et des femmes qui ont l'onction royale pour la religion. Il faut ces hommes et ces femmes qui ont l'onction pour la politique, afin de prendre des bonnes décisions pour le pays. Parce que vous devez savoir, le diable a ses agents qui influencent cette sphère d'influence. Et ça demande que les enfants de Dieu, lorsqu'ils ont l'onction royale, qu'ils montent en spiritualité pour impacter ces sphères de la société. Il faut qu'il y ait une distinction, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de fort qui va se passer dans les niveaux d'onction royale. Raison pour laquelle nous avons besoin d'impacter ces sphères-là. Quelqu'un dit amen. Et le dernier niveau d'onction, c'est l'onction corporative. Comment on cultive cette onction corporative? C'est à l'église. Comment ça se fait? Par la prière en commune, l'adoration en commune, faire le culte ensemble. Vous savez, lorsque on prie ensemble, je ne parle pas de prière individuelle, tour par tour, un à un. Tout le monde prie ensemble. On prie ensemble. On prie ensemble. De manière corporative. On prie de manière corporative. Malgré qu'on prie individuellement pour nos propres vies, on adore le Seigneur à nos propres manières. Vous voyez? L'onction corporative se libère aussi par une foi corporative. C'est-à-dire par laquelle nous devons être dans l'unité. Ça demande qu'il y ait de l'harmonie. C'est-à-dire, si on veut que l'onction de Dieu tombe pendant le temps d'adoration, il faut que ceux qui sont dans le ministère de musique puissent expérimenter l'unité, la compréhension, l'amour et la connexion spirituelle corporative. Cela exige des temps de prière ensemble, des temps d'adoration ensemble, des temps de répétition ensemble, pour que le Seigneur puisse se manifester puissamment dans les cultes ou à travers l'adoration. Vous voyez? Alors après, il est très important d'être dans l'unité. Vous savez par là quoi dans l'église? Il faut enlever tout ce qui est compétition. Ça détruit l'onction corporative. Il faut enlever l'orgueil. Il faut enlever les rivalités. Il faut enlever l'amertume. Il faut enlever l'impolitesse. Il faut enlever l'orgueil. Il faut enlever l'amour du titre. Il faut enlever toutes ces choses qui peuvent trotter la tête pour que le Seigneur puisse glorifier son nom dans l'église. Alors, bien-aimés,
vais parler des 4 types d'onction. Ça, parce que je viens d'introduire. Je viens d'introduire les 4 niveaux d'onction. Je vais parler de manière succincte un petit peu sur ces points. Et j'espère que vous avez très bien compris. Je vais faire une récapitulative du message pour les 4 niveaux d'onction. On a dit que le premier niveau d'onction, c'est l'onction du salut. Le deuxième type d'onction, c'est l'onction sacerdotale. Le troisième type d'onction, c'est l'onction royale. Et le dernier type d'onction, c'est l'onction corporative. Mais bien aimés, soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin que le Seigneur fasse de vous la tête et non la queue, et allez de l'avant. Car le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous, dans toute sa gloire, sa splendeur et sa puissance. Soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce message. Quelle est la vérité? Merci parce que tu nous as fait comprendre les 4 niveaux d'onction. Seigneur, je prie que ce message reste planté dans les cœurs. Au nom de Jésus. Afin que chacun d'entre nous puissions comprendre les mystères qui se cachent ces niveaux d'onction. Pour la seule et digne gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ parce que notre Dieu est capable de faire des choses nouvelles. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. On est ensemble en Christ.